Euh, donc bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, juste une petite review sur une figurine que je viens de recevoir, c'est du Mirs Miniature. Je me suis dit que c'était l'occasion de regarder avec vous ce que donne cette gamme, qui est pas forcément courante, mais qui a des figurines qui sont vraiment sympas, avec pas mal de monstres et enfin, de grosses pièces. Bon là c'est une pièce moyenne, hein. J'ai déjà eu des loups-garous ou des trucs un peu plus imposants à travailler, donc là ça représente une sorte de scarabée, ce qui est pas mal pour représenter par exemple des monstres pour une armée roi des tombes ou éventuellement du Tuzonson. Et donc l'idée c'était de voir avec vous un peu la qualité du tirage. Alors c'est du très bon matos, je pense que c'est fait en Espagne, je saurais pas te dire pourquoi je dis ça, mais peut-être que je l'avais lu quelque part. Alors Mirs Miniature, il y a différentes gammes à l'intérieur même de la marque. Ici on est sur les Templar Forge apparemment. Donc ça serait un monstre que peuvent affronter les figurines du jeu dont cette gamme fait partie. Au niveau résine, j'ai l'impression que c'est une résine qui est un tout petit peu plus tendre que ce qu'on a l'habitude de voir. Alors il n'y a pas énormément de préparation. J'ai déjà enlevé les petits picots qui servaient à tenir la grappe et puis à faire les cheminées de coulée. Mais sinon, donc là, vous voyez, il y a une petite ligne de moulage quand même, ici. On voit que c'est du moulage traditionnel parce que contrairement à Games Workshop où bon, déjà c'est du plastique mais où les lignes de moulage sont très droites parce que bah, du coup la figurine n'est pas sculptée à la main mais informatiquement. Ici on voit que c'est de la sculpture à la main et du coup le moule silicone a certainement été fait en mode traditionnel donc il y a un petit peu de lignes et c'est pas droit. Et donc quand on gratte, on se rend compte que c'est quand même assez tendre. Donc c'est une résine qui est un petit peu tendre, qui gêne pas du tout, hein, mais qui est plus facile que ce qu'on peut croiser sur d'autres résines comme celle de Forge World ou d'autres gammes. Et donc bah, c'est l'occasion aussi de vous montrer comment on prépare une figurine. J'utilise pas les espèces de grattoirs qui sont vendus chez Games Workshop parce que je trouve que ça sert à rien. Si vous avez un bon cutter, vous pouvez tout faire avec. Et donc voilà, je vais gratter les lignes de moulage directement comme ça, en étant de plus en plus doux une fois qu'elle a disparu, afin de recréer un peu le truc. Et après, si vous voulez, bon, carrément pousser un peu plus le vis, vous pouvez utiliser un papier de verre de type 120 par exemple, ou 220 même, pour que ça soit vraiment très, très fin, et puis venir frotter un petit peu pour avoir un rendu lisse. Bon, là, c'est vraiment pas nécessaire. Et donc là, il peut y avoir un tout petit peu de traces, mais sinon, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Alors là, bon, forcément, la ligne de moulage continue un tout petit peu là. Vous pouvez utiliser la pointe de votre cutter quand il y a des choses que vous ne pouvez pas gratter parce qu'il ne faut pas effacer le détail. Par exemple, là, il y a un petit bourrelet qui représente la plaque de chitine. Forcément, si je vais gratter comme ça, je vais l'abîmer. Et donc, la ligne se continue ici. Donc, hop, on gratouille un petit peu par là. Et ici, c'est pas mal. Et donc, on a une sorte de gros scarabée monstrueux qui va tenir sur ces deux pattes arrière comme ça. Il y a des systèmes d'emboîtement, hein, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans certaines marques, donc ça veut dire que le découpage a déjà été bien pensé afin que hop, ça puisse s'emboîter sans problème. On voit que les deux zones vont s'emboîter comme ça, et puis ensuite, celle-là, elle vient par-dessus comme ça. Et donc la figurine va reposer sur ses quatre pattes. Et après, il y a les deux gros bras qui viennent sur le côté comme ça, avec la petite tête qui se met donc soit là comme ça, on peut la mettre à cheval et puis je pense qu'on peut la faire un peu varier comme ça, avec peut-être un tout petit peu de resculpture si on veut vraiment qu'elle soit tendue ou alors qu'elle soit vraiment vers le bas. Il y a eu un tout petit peu de casse à la réception, c'est-à-dire que en fait ici il y a des petites antennes qu'on peut retrouver sur les vrais scarabées. Du coup j'ai retrouvé donc cette petite pièce qui était cassée au fond du paquet et pas du tout cette pièce là. Donc je vais devoir refixer ça, ce qui va de toute façon, je pense que j'aurais quand même coupé ça pour refaire la sculpture et que ça soit plus solide avec une petite tige en fer. Peut-être même que je vais le faire sur celle-là. On va voir si elle tient le choc. Donc là pareil, il n'y a pas énormément de préparation. Peut-être un tout petit peu sur les dents là qu'on voit sur le côté de la grosse mandibule.
à cause du tirage, il y a 2-3 petites barbelures qui restent, qui peuvent d'ailleurs partir avec une brosse assez dure. Mais sinon, c'est pas mal. Et donc, je sais pas, je trouve que allez voir la gamme qu'ils font et puis les figurines qu'ils développent, ça peut vous occasionner de découvrir des choses qui sont vraiment sympas. Faut pas hésiter à aller voir dans les gammes alternatives parce que de temps en temps, il y a certaines figurines dans nos jeux favoris qui nous plaisent pas forcément parce que le design est pas celui qu'on imaginait, ou alors on aurait voulu autre chose parce qu'on a un thème particulier dans une armée. Et donc, aller voir dans les gammes alternatives, ça permet parfois de trouver des choses qui sont surprenantes et qui sont de bonne qualité comme cette gamme-là. Alors là, donc c'est une figurine de commande, c'est mon client qui me l'a fait livrer directement. Elle est arrivée assez vite, je crois en, je sais pas, je dirais 3-4 jours, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, j'avais déjà eu des expériences précédentes sur la gamme Mears Miniature où ça avait mis un bon 3 semaines pour arriver. Donc je pense que c'est un peu aléatoire, ou alors qu'ils se sont peut-être améliorés depuis que j'avais fait cette commande dans leurs envois. Mais donc voilà, vous pouvez commander sans problème, si vous n'êtes pas très pressé, ça va. Et puis là, justement, ça s'est bien passé. Donc là, on voit, j'avais donc enlevé à la pince une grosse cheminée de moulage qui était ici. Du coup, il faut retailler un petit peu dans la masse pour reformer l'intérieur de la plaque de chitine. Donc il n'y a rien de bien compliqué parce que, comme je vous disais, la résine est assez souple. Ce qui pourrait bien se faire avec du plastique également, je pense. Mais par contre, ça deviendrait évidemment compliqué par contre avec une figurine métal. Où là, il faut faire un peu plus attention pour ne pas riper et se prendre des coupures dans les doigts. Donc ça c'est fait. Là on a, voilà, donc là par contre on a une ligne de moulage qui est assez importante parce qu'il y a des petits décalages de moule, je pense. Bon, c'est jamais très grave, mais par contre comme ça en escalier, ça peut être un peu délicat de reformer la sculpture. Alors pour ceux qui ne sont pas assurés, cet emplacement au niveau de l'abdomen, il serait en dessous de la figurine, donc si vous n'êtes pas tatillon, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais bon, c'est toujours un peu dommage si vous avez l'occasion de préparer la figurine, de le faire jusqu'au bout. Parce qu'il y a toujours des petits malins pour regarder en dessous et dire « Ah, t'as oublié une ligne de moulage !» Non, puis après c'est pour vous, vous savez que vous ne l'avez pas fait. Donc voilà, on taille un petit peu dedans. Et hop. De toute façon, c'est une figurine que je vais devoir modifier pour la faire correspondre à la commande. Donc, comme elle va passer après sous les outils de sculpture, il y aura aussi des choses que je vais pouvoir lisser avec les pattes sans m'embêter à aller trop loin avec les bardages. Hop. Un petit conseil que je peux vous donner au niveau de tout ce qui est gamme en résine, comme les résines c'est un mélange pour ceux qui ne connaissent pas le moulage et les procédés qui permettent de faire des tirages, la résine c'est un composé de deux liquides que vous mélangez ensemble et puis qui ensuite on appelle ça polymérise ensemble au bout de quelques minutes ou quelques heures, ça dépend de vos tirages, mais souvent c'est quelques minutes, enfin ça dépend de votre matériel. Et en gros, la polymérisation, c'est que les deux mélanges réagissent ensemble et puis figent en chauffant et en séchant. Et comme c'est des composés chimiques, il y a quand même des solvants, des résidus, des trucs qui peuvent être un peu gras. Et donc à chaque fois que vous recevez des kits en résine, que ce soit Forge World ou alors d'autres gammes alternatives, je vous conseille de laver vos figurines parce que la peinture, elle pourrait avoir du mal à coller dessus. Et ça peut vous occasionner des petits soucis et des mauvaises surprises une fois que vous allez passer aux finitions. Donc c'est mieux de le faire avant quand c'est en pièces détachées. Vous faites un bête, vous prenez un petit bac, vous allez dans votre cuisine et puis vous faites un petit bain d'eau savonneuse ou avec un petit peu de liquide vaisselle par exemple, et vous brossez vos éléments avec une brosse à dents. Et ça vous occasionnera beaucoup moins de soucis pour la suite. Donc ne pas hésiter à le faire. De toute façon, on s'en rend compte quand on manipule les figurines au début, là comme ça, c'est un peu huileux. C'est les résidus de tirage et puis aussi, c'est les résidus, je veux dire, du procédé de moulage.
que ce soit au niveau du composé résine, ou alors également des moules dans lesquels on met souvent du démoulant ou des composés huileux, genre vaseline et compagnie, pour éviter que le tirage ne colle de trop au silicone. Et donc forcément c'est des résidus qui se retrouvent ensuite parce qu'ils ne sont pas lavés par les fabricants, ils n'ont pas le temps, donc ils les mettent directement en sachet, donc il faut les nettoyer. Il y en a qui le font même avec le plastique, hein, parce que des fois on ne sait pas comment c'est produit, et pour le plastique il peut y avoir aussi des démoulants qui font que ça peut graisser aussi la grappe. Bon, c'est plus rare, hein, mais... Donc voilà, chaque fois que je vois une petite ligne, ou là, bon, ça va être collé sous la carapace, donc c'est pas grave, parce que sinon on voit que ça a été découpé donc à la main, et du coup c'est pas propre. Enfin c'est pas propre dans le... C'est normal, hein, on découpe les pièces pour que ça puisse ensuite passer au moulage. Et là on s'en fiche puisque ça va être en dessous. Là il y a des petites barbelures qui sont issues du moule à enlever. Mais globalement, je trouve que c'est un bon kit. Hein. La figurine est bien sculptée, il y a des détails. On voit que, enfin, ça fait un scarabée qui est quand même très réaliste, je trouve. On voit que le sculpteur, il a quand même étudié son concept. Et c'est assez joli. Donc, voilà, un petit zoom pour que vous voyez bien. Il y a des textures au niveau de la carapace qui peuvent occasionner pas mal de boulot au niveau peinture, et que ça peut être sympa de faire un effet un peu huileux essence, là, comme il y a sur les vrais scarabées, avec des peintures à effet par exemple. Là il y a une carapace plus texturée avec des petits pics. Et puis on voit que même entre les plaques, il y a une zone, enfin c'est pas de la chair sur les insectes, mais on sent que ça a été travaillé, quoi. C'est pas juste de l'assemblage bête et puis ça serait lisse entre les deux. Donc hop. On a la petite plaque segmentée qui vient là. Donc c'est plutôt sympa. Ouais, voilà, c'était juste une petite vidéo rapide pour vous montrer la préparation d'une figurine résine. Et puis bah de toute façon après la suite de cette pièce, ça sera la vraie commande, donc une petite review derrière un beau fond noir et tout. Et puis bah sinon, à bientôt pour d'autres vidéos, que ce soit en décor ou en découverte de matériel. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des observations. Et puis n'hésitez pas à partager mes vidéos et à vous abonner. Merci, à bientôt.